France Maghreb 2. Et c'est le moment de la décodade, mais aussi on apprend plein de choses dans cette émission. Parler santé avec Monsieur Malek et son invité aujourd'hui. Déjà, ça commence bien. Déjà, ça commence. Bonjour Medjet, comment Bonjour, allez-vous ? ça va très très bien Monsieur Malek, très content de partager encore une nouvelle édition de Parler santé. Et quelle émission aujourd'hui, on va parler d'un truc vraiment qui va intéresser tous nos chers auditeurs et j'espère que vous aurez plein de questions à poser. Bah écoutez, on espère aussi, hein, comme tous les dimanches. Oui, hein. tout à fait. Donc aujourd'hui, je reçois le docteur Guidir. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Et aujourd'hui, nous allons parler d'asthme chez l'enfant. Ah. Parce que le docteur Guidir est pédiatre et plus particulièrement pneumopédiatre. Eh ben ça c'est génial. Ça va intéresser beaucoup, comme je le dis, comme toutes les autres émissions, mais là ça concerne les enfants, donc ça va. Il y a beaucoup de mamans. Normalement, il y a beaucoup de mamans qui devraient nous appeler. Exactement. Et de papas. Hein, aussi. N'est-ce pas, messieurs? Tout à fait. Bon, on va dire surtout les mamans. Ah oui. Hein. Donc vous nous redonnez le téléphone comme d'habitude. Le 0892 23 99 50, ce sera le numéro de téléphone, ou le 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Et toujours sur Snapchat. Oui, France Maghreb 2, tout attaché. Vous rentrez dans la story. On vient de poster d'ailleurs, voilà. Une petite vidéo, comme tous les dimanches. Voilà, exactement. Et maintenant, vous pouvez poser toutes vos questions en direct sur Snapchat. Monsieur Malek nous fera le plaisir de lire. Vous rentrez dans la story et vous serez les bienvenus. Voilà tous les moyens pour nous joindre. 0892 23 99 50 pour poser des questions. On a une pédiatre, donc si vous avez des questions sur votre enfant, n'hésitez pas. Et particulièrement sur la pneumonie. Tout ce qui est respiratoire d'ailleurs. Respiratoire, voilà, pour l'enfant. Oui. Donc On va essayer. On va essayer. Voilà. Plein de questions. Je veux que vous bombardiez de questions le docteur Guidir qui est là. Voilà. Je veux que ça ne s'arrête jamais. 01 40. Voilà. Un petit peu. Voilà. Non, 01 40 33. Faut en profiter, elle viendra pas souvent. Tout à fait. Je pense que là, c'est déjà bien parti pour qu'elle revienne. Ah, Avec plaisir. on espère. On espère. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. Alors pour commencer, nous allons un peu parler de l'asthme chez l'enfant et donner quelques définitions, si vous le voulez bien, docteur Guidir. Oui. Alors tout à fait. Alors c'est un sujet complètement d'actualité maintenant, puisque en effet, malheureusement, dans les services des urgences pédiatriques, dans les services d'hospitalisation de pédiatrie, il y a actuellement beaucoup d'enfants qui sont en décompensation respiratoire d'asthme, et ceci est dû notamment à la grande vague de froid que nous vivons actuellement et tout son lot de virus qui y est associé, la grippe notamment, mais également toutes les périodes de pollution que nous vivons là depuis quelques mois. Et malheureusement, beaucoup d'enfants sont hospitalisés. Alors, l'asthme, dans la définition, ou l'asthme déjà elle-même, c'est cette maladie, elle fait peur. Elle fait peur aux parents parce qu'ils veulent pas que leur enfant soit asthmatique. Elle fait peur aux médecins qui veulent pas forcément donner le mot asthme comme diagnostic. Ils vont plutôt, par exemple, parler de bronchite asthmatiforme. J'ai bien connu ça, mes parents ont bien connu ça. Ah oui, bah c'est un mot que nous on déteste parce que asthmatiforme, genre ça ressemble à de l'asthme, mais c'est pas de l'asthme, mais en fait c'est de l'asthme. Et en fait, du coup, malheureusement, beaucoup d'enfants errent sans diagnostic posé d'asthme. Et pourtant, la définition, elle est vraiment très simple. C'est tout simple, c'est un enfant qui a présenté au moins 3 épisodes sifflants dans sa vie. Donc quand il a moins de 2 ans, c'est 3 bronchiolites. Quand il a plus de 2 ans, bah ça peut être 3 bronchites asthmatiformes, 3 bronchites qui sifflent, et chez un enfant qui va présenter de la toux plus ou moins en permanence. Et en fait, en fonction de la fréquence des symptômes et de leur intensité, mais aussi des traitements qu'on va être amené à mettre en place pour l'enfant pour le stabiliser, eh bien on va parler soit d'asthme léger, soit d'asthme modéré, ou bien soit d'asthme sévère. Et c'est très important de poser ce diagnostic, puisque à partir de là, il faudra prendre en charge ces enfants-là pour éviter une aggravation des choses. Alors concrètement, comment ça se passe ? J'ai une petite anecdote. C'est vrai que j'entends souvent que certaines mamans, notamment, pleurent quand on leur dit votre enfant a de l'asthme, comme si c'était une fatalité. Or c'est pas du tout le cas. On vit très bien déjà, on peut vivre très très bien. On meurt de moins en moins. J'ai à peu près, je crois, encore un petit peu moins de 1000 décès par an. Ça reste encore beaucoup, mais on traite quand même plutôt bien. On peut vivre normalement
avec cette pathologie-là. Tout à fait. Mais surtout, si c'est la peur aussi, elle vient du fait de la représentation de l'asthme chez l'adulte, qui n'a absolument rien à voir avec l'asthme chez l'enfant. Et du coup, beaucoup de parents se projettent directement à l'âge adulte. Et souvent, quand on prend en charge ces enfants-là, quand voilà, les symptômes sont pas importants, c'est des asthmes légers, on arrive à les contrôler et ils ont une vie strictement normale. Et il faut qu'ils aient une vie normale. Donc l'important, c'est lorsqu'on voit qu'on commence à avoir un peu de symptômes, c'est d'aller prendre rendez-vous avec son pédiatre, en discuter, son médecin généraliste, selon si vous avez des pédiatres ou pas qui sont pas surchargés, parce que c'est exactement, ouais, le médecin généraliste ou le pédiatre en effet, et rapporter ses symptômes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui me disent en consultation, oui, bah mon enfant il tousse tout le temps, mais c'est normal. Oui, mon enfant il siffle dès qu'il est enrhumé, mais c'est normal. Et en fait non, c'est pas normal. Donc il faut que les parents soient aussi alertes vis-à-vis de ces symptômes-là. Il faut pas qu'ils les banalisent et il faut qu'ils en discutent avec leur médecin qui fera ce qu'il faut. Et c'est une maladie qui est fréquente chez l'enfant ? Alors c'est la première maladie chronique chez l'enfant, donc c'est extrêmement fréquent. Donc, alors souvent c'est des asthmes légers, 80% des enfants ont des formes légères. Mais si on prend pas en charge certaines formes légères, on sait qu'elles vont évoluer discrètement, mais sûrement vers des formes sévères. Et donc c'est pour ça qu'il faut pas banaliser ces symptômes chez l'enfant. Eh ben, on rappelle évidemment que les gens peuvent poser des questions. Si vous avez des questions sur l'asthme, vous avez des questions sur la pédiatrie en général de l'enfant, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. 0892 23. Ah, d'accord. Bon, bah, très bien. Alors, juste, bon, voilà, quelques questions. Voilà. Non? Appelez-nous. Il n'y a pas de souci. Donc, sur la pédiatrie de l'enfant, sur l'asthme exactement de l'enfant, sur vos témoignages, évidemment, vous aussi, avez-vous pleuré quand on vous a découvert mesdames. Votre enfant, voilà, mesdames, qu'on vous a dit que l'enfant avait de l'asthme, et puis il y a pas de souci, ou bronchiolite chez l'enfant, bref, tout ce que vous avez envie de parler, vos témoignages au 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1, vous serez prioritaire, ou le 01 40 33 9000 01 40 33 90 00. C'est gratuit sur le Snapchat. Vous tapez France Maghreb 2 tout attaché, vous rentrez dans la story et vous nous posez votre question. Il y a pas de souci, on a un vrai spécialiste en la matière. Je veux qu'il y ait plein de questions. Bombardez le standard de questions 0892 23 99 50 ou 01 40 33 9000 01 40 33 90 00. Allez, on poursuit. On continue. Alors, pourquoi l'asthme apparaît chez l'enfant ? Alors ça, c'est vraiment la question principale des parents à chaque fois qu'on pose le diagnostic. Et c'est une seule question, mais il n'y a pas une seule réponse. C'est pas comme l'angine, on a une bactérie sur les amygdales, ça donne de la fièvre. On a une explication claire. L'asthme, c'est une maladie qu'on dit multifactorielle. Il y a plusieurs choses qui vont intervenir. Souvent, il y a un terrain génétique prédisposant. Ça veut dire que il y a dans la famille, soit le papa, soit la maman, soit les frères et sœurs qui ont de l'asthme, ou bien des maladies qui sont souvent associées à l'asthme, telles que l'eczéma, telles que les allergies alimentaires, telles que les allergies de l'environnement qu'on appelle communément le rhume des foins, mais qu'on appelle un rhinoconjonctivite allergique. Et donc quand dans la famille il y a déjà ces maladies-là, on va dire que l'enfant a une fragilité, une prédisposition pour plus ou moins faire des symptômes d'asthme plus tard. L'urticaire aussi ? Ça en fait partie? Alors l'urticaire, c'est un signe d'allergie alimentaire. L'urticaire aiguë est un signe de l'allergie alimentaire. Donc oui, par exemple. Et du coup, sur ce terrain un peu prédisposant, il va y avoir des facteurs dans l'environnement de l'enfant qui vont faire que les symptômes vont se déclencher ou ils vont s'aggraver. Et donc ça, c'est au médecin vraiment de poser des questions pour essayer un peu de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement de l'enfant qui pourrait aggraver les choses ou faire que les choses s'expriment. À l'intérieur de la maison, nous, notre combat, ça reste le tabagisme passif. Ça, c'est le combat principal des pneumopédiatres. Il peut y avoir aussi à l'intérieur de la maison, s'il y a des animaux et que l'enfant y est allergique, s'il y a beaucoup de poussière, moquette, etc., et que l'enfant a des allergies aux acariens. Les moisissures et l'humidité, ça, c'est aussi un énorme problème dans l'asthme de l'enfant. L'insalubrité, c'est vraiment un problème. Alors encore une fois, c'est pas la cause de l'asthme de l'enfant, mais ce sont des facteurs qui vont pas aider à ce que l'enfant ait une bonne santé respiratoire, on va dire. Et puis à l'extérieur de la maison, ça peut être la pollution, comme nous vivons actuellement depuis plusieurs semaines, ou encore les virus. Et ça, c'est volontiers chez les petits enfants. On sait qu'il y a certains enfants qui, en bas âge, généralement on dit vers 3-4 ans, qui ont une fragilité vis-à-vis des virus. Et clairement, ça, les parents, ils nous le rapportent très bien. Mon fils, il est enrhumé, il a le nez pris et ça descend sur ses bronches, il fait sa bronchiolite, il fait sa crise d'asthme. C'est le facteur déclenchant le plus fréquent chez le petit enfant en tout cas.
Donc on peut dire que si c'est l'aggravation de ces symptômes normalement doit faire prendre conscience aux parents que il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut aller consulter. Exactement. Tout à fait. Bon, c'est pas mal. Mais déjà, tu fais ta pause maintenant ou on va mettre la pause. Parce que je te connais, donc maintenant je commence à avoir l'habitude. On va marquer la pause, comme ça on sera tranquille. Voilà. Et puis on va revenir dans un instant avec les questions des auditeurs. Si vous souhaitez poser vos questions en direct, on a une pédiatre avec nous, le docteur Guidir. Voilà. Il a du mal avec les prénoms des noms de famille. Avec les médecins, ça y est. Je vous préviens tout de suite parce que... je me suis fait engueuler plusieurs fois en me disant, mais attention, c'est des médecins quand même, hein, c'est pas animateur radio comme toi. Hein. Non, voilà, donc. C'est pas moi qui ai dit ça. Hein, non, c'est pas toi. Non, c'est mon patron direct. Hein. On sait jamais. Voilà, donc le docteur Guidir qui répond à toutes vos questions. 0892 23 99 50 si vous voulez poser vos questions sur votre enfant par rapport à l'asthme, par rapport à la bronchiolite, par rapport à plein de choses. Et puis aussi, comme docteur Guidir est pédiatre, quelques infos, quelques renseignements aussi, il n'y a pas de souci. 0892 23 99 50. Vous pouvez nous appeler en anonyme. Et puis vous pouvez nous appeler aussi partout en France, hein, que vous soyez à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. Et puis nos auditeurs de Paris et de la région parisienne, pour qu'on puisse vous aider. Ça s'appelle évidemment Parler Santé. Tous vos plus grands conseils sont là avec nos médecins, avec le docteur Guidir pour parler de votre enfant. N'hésitez pas. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 ou le 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. C'est le numéro de téléphone pour débarquer ici. On compte sur vous et on revient très vite sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour dans l'émission Parler Santé avec Monsieur Malek, avec le docteur Guidir aujourd'hui. Tu vois, j'ai bien dit là, c'est bon. facile. C'est bon, c'est validé. Voilà. Et vous pouvez nous appeler évidemment pour poser vos questions. On parle aujourd'hui de bronchiolite chez l'enfant, d'asthme chez l'enfant. Surtout. Et puis tout ce qui est relatif à tout ce qui est pédiatrie. Donc vous avez des questions à poser, vous avez des interrogations sur vos enfants. Ils ne dorment plus, je sais pas. Et ben voilà. Et ça sent le vécu. Ah, Ça sent le vécu, ah, et que voulez-vous? Eh bien, vous nous appelez au 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous avez l'autre possibilité 01 40 33 9000 01 40 33 90 00. Toutes les questions sur les problèmes liés à l'enfant, évidemment avec notre docteur qui est là, docteur Guidir, ou sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché, vous rentrez dans la story et on répertoriera toutes vos questions en direct. Monsieur Malek est là sur le Snapchat, il scrute vos questions. Et puis priorité à vous, chers auditeurs, 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. On vous attend avec plaisir. Allez, on est reparti. Alors, on va rentrer un petit peu à l'intérieur des poumons pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe quand on est atteint d'asthme. Alors, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant, chez nos enfants? Oui, ça c'est très important à comprendre et c'est vrai que je prends toujours quelques minutes pour l'expliquer et le montrer aux parents. Plus ils ont compris qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des poumons de leur enfant et plus finalement ils adhèrent plus facilement au suivi et au traitement. Et donc déjà l'asthme c'est une maladie qui touche les tuyaux qui sont dans les poumons. Donc il y a un grand tuyau qui descend de la gorge là qu'on appelle la trachée et qui va se diviser en deux grosses bronches du côté sur chacun des deux poumons et ça va être on parle d'arbre bronchique, c'est-à-dire qu'il y a des grosses bronches, des moyennes bronches, des toutes petites bronches. Et donc quand on a de l'asthme, c'est ces structures-là qui sont touchées, c'est des tuyaux en fait qui sont censés être bien ouverts pour que l'air circule. Et donc quand on a de l'asthme, c'est les tuyaux qui ont un problème, c'est pas la chair du poumon. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben l'asthme par définition, c'est une maladie inflammatoire. Donc il y a toujours de l'inflammation dans les poumons. Si on devait mettre une caméra et regarder, on verrait que c'est rouge à l'intérieur par exemple. Et puis, cette inflammation, elle est, on va dire, persistante chez un enfant asthmatique. Elle va fluctuer en intensité en fonction est-ce que l'enfant est contrôlé ou pas, est-ce qu'il est en crise ou pas. Logiquement, quand il est contrôlé avec un traitement, l'inflammation est complètement éteinte. C'est le but du traitement. Et par contre, quand il va y avoir la crise, cette inflammation, elle va se majorer. Du coup, ça va être de plus en plus rouge à l'intérieur. Il va y avoir des sécrétions. Souvent, les parents voient très bien ce que c'est parce que c'est les glaires qui nous rapportent à chaque fois. Et donc, il y a une part
inflammatoire très importante donc pour dans l'asthme. Et dans la crise, qu'est-ce qui se passe en plus de cette inflammation? Eh bien, il y a les muscles qui sont autour des bronches qui vont se contracter sur un facteur particulier dont on a parlé tout à l'heure, un virus, un effort, l'exposition à un allergène. Et quand le muscle se contracte, eh bien, le tuyau se resserre. Et si le tuyau se resserre, eh bien, l'enfant, il a du mal à respirer. Et les autres symptômes que les parents vont voir, ça va être la toux, parce que ça va l'irriter, et puis ça va être les sifflements, parce que le tuyau est complètement resserré, et un enfant du coup qui va être gêné pour respirer parce qu'il essaye de lutter, il essaye d'ouvrir ses poumons de l'intérieur et il n'y arrive pas. Donc c'est vraiment ça les symptômes chez l'enfant. Et du coup après, ce qui est important aussi pour les parents, ce qui est important à comprendre, c'est comment agissent les médicaments. Sur la partie crise où vraiment les bronches se resserrent, il n'y a qu'un seul médicament qui va faire que les poumons se réouvrent, c'est le salbutamol. Donc il y a plusieurs noms commerciaux, la ventoline notamment, le ventilastin notamment, j'en cite plusieurs. Voilà, donc comme ça on est tranquille. comme ça on est tranquille. Et du coup, ça c'est les médicaments de l'urgence pour aider l'enfant à respirer. Et ensuite, dans les médicaments pour jouer pour l'inflammation, c'est d'autres types de médicaments, donc les corticoïdes inhalés, par exemple, qui vont jouer sur la partie inflammation. Et ce qui est important aussi, c'est que tous ces médicaments, il y a une technique pour les utiliser. Et malheureusement, il y a des enfants, on va me les amener en consultation, on va me dire il a un asthme sévère, on a déjà essayé plein de traitements, et en fait la technique utilisée pour les traitements était mauvaise. Et du coup, l'enfant finalement ne recevait pas le traitement. Donc on peut donner pendant 25 ans des traitements, s'ils sont pas utilisés avec une bonne technique, ça marchera pas. Donc il y a une technique qui est à enseigner aux parents, et ça je sais que des fois certains médecins n'ont pas forcément le temps de le faire. Les pharmaciens, je sais qu'ils font le relais en le faisant. Donc ça c'est très bien. Il faut, puis les parents, faut que les parents posent la question à demander aux pharmaciens. Ils sont de plus en plus formés typiquement sur les maladies asthmatiques, on va dire. Et donc du coup, il faut que la technique soit correcte et il faut que le traitement soit pris tous les jours. Et le problème de l'asthme, c'est que c'est une maladie de tous les jours et ça nécessite un traitement tous les jours. C'est pas je traite juste au moment de la crise et j'attends. Plus on attend, font souvent malheureusement certains font. C'est ça. Il y a beaucoup de parents disent j'ai fait le traitement, ça va mieux, j'arrête. Oui, mais j'arrête. On attend 2-3 semaines, ça recommence. Et finalement, c'est des enfants qui vont faire comme ça, des crises tous les mois, le temps que l'inflammation se reconstitue. Et donc ça, l'autre message clé pour les parents, quand votre enfant il a un traitement anti-asthmatique, c'est souvent prescrit pour une longue période pour justement essayer de contrôler cette inflammation et faire que l'enfant, dès qu'il rencontre un virus ou quelque chose comme ça, il ne se mette pas en crise. C'est vrai que les parents, peu importe, je dirais, la maladie, lorsque ça concerne un enfant, ils ont le rôle le plus important, celui d'observer, de faire en sorte que l'enfant prenne son traitement régulièrement, et ensuite d'alerter quand il faut alerter. C'est vrai que ça arrive souvent que les parents sont un peu dépassés et se disent c'est bon, il sait utiliser son traitement. Et dans l'asthme, si j'ai bien compris, c'est pas juste le fait de donner un traitement, c'est que il faut avoir le bon traitement, mais derrière il faut surtout bien le prendre, parce que si on le prend mal, la pathologie n'est pas contrôlée. Et l'enfant continue à faire des crises et on pense qu'il a une maladie sévère alors que pas forcément. Il y a souvent d'enfants où on réajuste un petit peu les choses et finalement on arrive à contrôler quand le traitement est bien pris. Et est-ce que comme un peu pour les patients qui sont atteints de diabète, est-ce qu'il y a des écoles où on apprend à utiliser ça. Alors dans différentes structures hospitalières, il y a ce qu'on appelle des écoles de l'asthme, des écoles du souffle, il y a plusieurs noms différents où justement les enfants peuvent participer à des séances où ils sont entre enfants, les parents aussi sont plus ou moins pris en charge également, et on vient reprendre un petit peu comment reconnaître la maladie, comment utiliser les traitements, comment faire en sorte de ne pas faire de crise, tous les moyens de prévention à mettre en place pour ne pas faire de crise. Donc tout ça on l'apprend aux enfants, ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique, et ça a toute sa place dans la maladie asthmatique. Et selon vous, est-ce que est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux parents qui nous écoutent que c'est un peu une obligation, surtout au début, lorsqu'on diagnostique la maladie? C'est ça, c'est très fortement recommandé, en effet, très rapidement, puisque sinon après, le problème c'est que les parents se retrouvent dans une situation d'échec de traitement, alors que peut-être
que l'enfant aurait eu un contrôle de sa maladie si les traitements avaient été faits avec la bonne technique, par exemple. Et du coup, plus tôt on va adresser ces parents-là, plus tôt on va leur donner les bonnes choses à faire, les bonnes habitudes à prendre, et plus l'enfant va, je pense, en profiter pleinement. Et ben justement, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, parents qui nous écoutez, les papas, les mamans, vous avez un enfant qui a ses problèmes d'asthme, problèmes de bronchiolite, problèmes en tout genre, ou tout simplement pour des questions de pédiatrie, eh bien vous pouvez pédiatrie générale, exactement. Vous appelez le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50. Vous pouvez aussi aller sur Snapchat, n'hésitez pas, vous tapez France Maghreb 2, tout attaché, vous rentrez dans la story et bien entendu, chers auditeurs, vous serez prioritaires, c'est promis. Donc n'hésitez pas, 01 40 33 9000, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On vous attend avec le plus grand plaisir, c'est entièrement gratuit. 01 40 33 9000. On vous attend. Alors, on continue. Il y a une question qui revient souvent chez les parents, qui porte un peu à polémique. C'est est-ce que les corticoïdes sont dangereux pour les enfants ? Alors, en effet, c'est vraiment l'éternelle question des parents quand on met en place le traitement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les corticoïdes ce sont donc des médicaments anti-inflammatoires qui sont qu'on peut prendre de deux façons, soit en façon spray ou en poudre dans les traitements de fond de l'asthme notamment, ou bien sous forme de comprimés ou de gouttes que l'on peut éventuellement prendre au moment de la crise. Et ce qui est important à bien comprendre, c'est que les médicaments qu'on va donner tous les jours dans le traitement de fond sont à faible dose ou en fonction de la prescription pour l'enfant, mais en tout cas les doses qu'on va donner le plus fréquemment, ce sont des faibles doses, et pour ces doses-là, il n'y a pas de retentissement à long terme chez l'enfant. Certains enfants qui ont des asthmes sévères ont des doses un peu plus fortes, et on fait attention en effet à essayer de bien, dès que possible, arrêter ces doses-là une fois que l'enfant est contrôlé. Mais s'il a besoin d'une pression de traitement forte, il faudra le faire pour le contrôler sur le plan respiratoire. Et donc l'autre façon de prendre ces corticoïdes, c'est sous forme de comprimés de gouttes dans la crise. Et on sait que chez ces enfants-là, malheureusement, il y a des parents qui ont le réflexe de donner en priorité les corticoïdes. Cela parce que ça va être efficace. Parce qu'ils pensent, et c'est vrai en plus, c'est que c'est beaucoup plus rapidement efficace. Mais plus dangereux. Du coup, c'est plus dangereux à long terme quand on cumule les cures de traitement par la bouche que les enfants vont prendre. Et donc vraiment le message, c'est que le premier traitement dans la crise, c'est avant tout la ventoline. Et si ça ne s'aide pas avec la ventoline, normalement chaque enfant doit avoir un protocole d'action d'urgence. Eh bien, les corticoïdes par la bouche vont apparaître à un moment, mais après l'utilisation de la ventoline. Donc le message, c'est de ne pas utiliser les corticoïdes en premier. Oui, mais Jade. Bien, allez, on va prendre des auditeurs en ligne. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. 01 40 33 9000. On part à Marseille avec Nawel au téléphone. Bonjour Nawel. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que peut-être ça n'a rien à voir. Écoutez, allez-y. J'ai un enfant de 3 ans Oui. qui ne parle toujours pas. C'est normal? Bonne question. Bonne question. Alors, en effet, ça n'a pas de rapport avec l'asthme, en effet. Mais en tout cas, un enfant qui ne parle pas à 3 ans, ce n'est pas normal. Il faut en parler avec votre médecin. Et vraiment, je pense qu'il vous aiguillera dans ce sens-là. Mais la première chose qu'il va falloir prendre rendez-vous avec le médecin et être sûr qu'il entend bien. C'est vraiment la première question qui va se poser. Justement, j'ai pris un rendez-vous avec un médecin, il a ausculté, il comprend tout, en fait, tout ce qu'on lui dit, il le comprend, d'accord. Mais il ne sort aucun son de sa bouche, en fait. D'accord, il a été vu à un moment par un spécialiste, peut-être. Oui, il m'a dit que c'était à peu près normal, mais moi je m'inquiète quand même à 3 ans, il a une petite sœur de 1 an et demi qui parle déjà, quoi. Après, il y a... Alors après, c'est difficile, j'ai pas forcément toutes les données en effet, mais souvent, chez les enfants qui parlent pas, ils sont adressés en ORL pour faire des tests d'audition et être sûr qu'ils entendent bien. Donc il y a des tests à faire. Je ne sais pas si votre enfant a eu ça, mais... Oui. Tout a été positif, il entend très bien, il comprend très bien. C'est juste qu'il n'arrive pas à parler. Et
Est-ce que vous avez vu une orthophoniste? Non. Donc après, si c'est vraiment voilà pour le faire travailler pour la parole, en effet, on peut avoir recours aux orthophonistes. Et pareil, c'est votre médecin qui vous adresse pour voir l'orthophoniste. Hein. À quoi ça peut être dû, ça, docteur? Alors c'est très varié, mais la première cause, c'est avant tout les surdités chez l'enfant. C'est vraiment la première cause, ou en tout cas les troubles de l'audition. C'est vraiment la première cause à rechercher. Ensuite, voilà, s'il n'y a pas du tout d'anomalie de l'examen de l'audition, essayer de travailler en effet avec l'orthophoniste pour travailler les sons avec lui. Peut-être quand on lui a pas assez parlé quand il était petit. Non, mais en fait, il a été, en fait, pour marcher, il a marché à 2 ans. Pour faire ses dents, il les a fait tard. Il a tout fait tard, en fait. Donc peut-être que c'est. Moi, je me dis que la parole, elle va venir plus tard ou je sais pas. Si tout est décalé, ça reste bon signe. C'est moins embêtant quand tout est décalé que quand il y a qu'une seule chose qui est décalée. Donc après, c'est à voir avec votre pédiatre et s'il y a besoin de faire d'autres explorations. Après, on avait déjà fait, on a reçu ici 2 fois une orthophoniste et on avait fait justement le trouble de la parole et du langage chez l'enfant. Et de mémoire, elle nous avait déjà dit que c'était pas non plus très 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 grave, 3 ans, mais qu'après il y avait des techniques pour aider l'enfant à parler. Donc c'est pour ça que je pense que le mieux c'est de prendre rendez-vous avec une orthophoniste si au niveau de l'ouïe ça va, parce que c'est vrai que l'enfant s'il n'entend pas, comment voulez-vous qu'il répète? C'est déjà la première base. Donc c'est pour ça qu'on va tout de suite regarder ça. Ensuite il faut aller voir un spécialiste et là une orthophoniste ou un orthophoniste ce serait pas mal. En tout cas c'est le conseil qu'on vous donne. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de questions bêtes. Si on peut vous aider. Toutes les questions restent, sont les bienvenues sur France Maghreb 2, puisque nous avons notre pédiatre ici, docteur Guidir. Merci à vous, en tout cas, Nawel, de nous écouter à Marseille, 93.8, la fréquence. Merci. À bientôt. Merci bien. Au revoir. À bientôt. Bon courage à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, vous pouvez débarquer vous aussi. Vous avez des questions à poser. Vous n'hésitez pas. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. Docteur Guidir, pédiatre, est là pour vous répondre. On parle de l'asthme, on parle aussi des bronchiolites chez l'enfant. Si vous avez des témoignages, si vous avez envie de nous en parler, il n'y a pas de souci. 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Alors moi j'ai une question, parce que j'avais une question, donc j'en profite, vous êtes là. Alors ce serait, pour un patient un enfant d'1 an, qui a fait une hospitalisation suite à une bronchiolite sévère due à un virus, et qui par la suite a refait beaucoup de bronchiolites. Donc depuis 6 mois, on doit être à la 3e ou à la 4e, régulièrement malade, donc avec le nez pris, plusieurs consultations en urgence ou alors chez le médecin généraliste. Et récemment, la personne l'a entendu tousser pendant la nuit. Alors est-ce qu'on est sur cette fameuse série d'aggravation de symptômes? Et là, c'est pas de faire un diagnostic. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que vous avez des conseils pour cet enfant-là? Alors, encore une fois, si cet enfant a présenté plusieurs épisodes respiratoires sifflants, donc on en est à plus de 3, on rentre dans la maladie asthmatique. D'accord. Ensuite, est-ce que cet enfant du coup a été pris en charge dans ce sens-là, c'est-à-dire est-ce qu'il a un traitement à prendre tous les jours? Est-ce que on a fait quelques explorations pour essayer un petit peu de comprendre les choses? C'est vrai que voilà, dans un premier temps, de ce que vous me racontez là, ça ressemble typiquement à ce qu'on voit très fréquemment, le premier épisode de bronchiolite sévère qui emmène en réanimation, qui est dû à un virus, et finalement les poumons qui ont du mal à cicatriser, et du coup qui fait que les enfants vont réenchaîner plusieurs épisodes derrière. Donc c'est vraiment typiquement comme ça que ça se passe, et cette chaîne-là, il faut la casser. C'est-à-dire que il faut prendre en charge cet enfant-là en mettant en place un traitement par corticoïde inhalé et un protocole d'urgence à utiliser à la maison par les parents, et faire en sorte que cette boucle d'inflammation se casse.
Oui, mais Jed. Eh ben, on a des appels au Ah standard. mais moi j'avais ma question, mais non, on va la reprendre. Oui. D'accord, très bien. Eh bien, on la reprendra dans un instant. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. Saïd est avec nous au standard. Bonjour Saïd. Bonjour Saïd. Bonjour. Je suis en train d'écouter votre émission. Oui. Et juste pour vous donner une astuce pour la diabète. Voilà. Ensuite pour le diabète. Eh ben, c'est pas du tout le thème du jour, mon cher ami Saïd. Hein? Saïd D'accord, là, pas de souci. Alors, Ah, je voudrais juste profiter de l'occasion pour la donner, c'est tout. C'est pas juste. Ouais, mais c'est pas vraiment le thème, donc on verra quand on aura un diabétologue, évidemment. Qui arrive bientôt. Voilà, qui arrive bientôt. Merci beaucoup, Saïd. Bon, on va revenir dans un instant. Oui. Voilà, bon, Alors, la question. Oui, on était sur notre question. Bon, bah, c'est dommage, mais. Quoi, vous vouliez l'astuce? Non. D'accord. Non, c'est dommage de nous avoir coupé pour une astuce de diabète. C'est Oui, c'est intéressant, mais là, on parle de pneumologie. Voilà, on parle vraiment, vraiment, appelez pour le thème du jour quand même. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. 01 40 33 9000. On parle de bronchiolite pour les enfants et de tout ce qui est, voilà, par exemple, la question de notre auditrice de tout à l'heure était intéressante. Voilà, ou Voilà. ma question qui est intéressante aussi, je pense, parce qu'on est en plein dedans. Voilà, allez-y. Alors, donc, vous nous disiez qu'il fallait casser cette spirale, donc, Oui, négative. c'est ça. Et donc, que faire? Alors, Que prendre faire? rendez-vous Déjà avec prendre qui? rendez-vous avec son médecin de ville pour pouvoir en discuter avec lui présenter les symptômes. Et c'est vrai que voilà, il faut que les traitements soient mis en place. Encore une fois, dans 80% des cas, avec un traitement simple à faible dose, les enfants sont contrôlés. Et en cas d'échec de traitement ou en cas de symptômes de plus en plus sévère, un avis spécialisé bien sûr peut être demandé derrière, mais c'est vrai qu'en première intention, dans ces épisodes de bronchiolite à répétition, on peut tout à fait voir ça avec son médecin de ville. D'accord, très bien. Bon, bah, merci, c'était important. Medjahed. Et on va marquer la pause. À la pause. Et comme ça, il nous restera les 20 dernières minutes, évidemment. Toutes les questions sont les bienvenues. 0892 23 99 50. On a notre pédiatre, docteur Guidir, qui est là et qui répond à toutes vos questions sur, évidemment, la bronchiolite chez l'enfant, l'asthme chez l'enfant également, et puis toute autre question de pédiatrie. 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Ou le 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. On vous attend sur Snapchat aussi. Vous rentrez dans la story, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché et vous venez poser votre question. Et on revient dans un instant avec vous, chers auditeurs. 01 40 33 9000 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, dernière partie de l'émission Parler Santé sur France Maghreb 2 avec Monsieur Malek. Ça passe déjà très très vite avec le docteur Guidir, notre pédiatre évidemment. Si vous avez des questions justement relatives à vos enfants, on a eu des questions aussi sur l'asthme, sur la bronchiolite avec les enfants, etc. Eh bien vous pouvez nous les poser, il y a pas de souci. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 ou le 01 40 33 90 00 01 40 33 9000 pour tous vos conseils et vous serez prioritaires, chers auditeurs, évidemment dans le thème si possible aujourd'hui, donc la pédiatrie en général, il n'y a pas de souci, comme notre auditrice de Marseille, Nawel, qui nous a posé une question, et puis surtout sur cette bronchiolite qu'on a pour les enfants ou l'asthme, vous voulez des conseils, eh bien n'hésitez pas. 01 40 33 9000. Alors on a une question. Ah. Donc Tiens. un grand bonjour au docteur Guidir. Question. Très bien. Alors on a une question sur quoi? Sur Snapchat. Ah, Bon. sur Snapchat. D'accord. Alors la question c'est en quoi les centres asthmatiques sont-ils une bonne alternative pour nos enfants face au traitement? Très bonne C'est une bonne question. C'est une très bonne C'est question une très que bonne je confirme. Les centres asthmatiques, je pense qu'ils veulent parler des centres de cure climatique. Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. Mhm. En effet, il existe des centres de cure climatique où on peut envoyer Briançon, Font-Romeu, où on peut envoyer en effet les enfants, ou notamment à Briançon, on dit que c'est l'air le plus pur de France, puisque à plus de 1500 mètres, l'air est pur. Il n'y a pas d'acariens pour les enfants qui sont allergiques aux acariens, c'est top. Et du coup, c'est vrai que alors ce sont des alternatives que moi j'utilise beaucoup. Je travaille avec des centres de cure climatique où on envoie les enfants. Alors c'est sûr qu'ils vont pas guérir
guérir de leur asthme, mais ils vont en tout cas, pendant une certaine période, ou en tout cas la période où ils seront là-bas, avoir vraiment une amélioration des symptômes. Et quand ils rentrent, moi je trouve, et c'est ce que les parents me font comme retour, ils ont vraiment une amélioration de leurs symptômes. Même après, il y a une espèce d'effet rémanent après la cure climatique. Et c'est vrai que chez certains enfants où on a déjà une pression de traitement très forte, moi je trouve que c'est un petit déclic pour les enfants. Et en effet, donc j'adresse souvent les enfants en centre de cure climatique. Ça ne remplacera pas, donc c'est pas une alternative. On pourra probablement les améliorer et peut-être diminuer les traitements après, c'est possible, mais c'est pas à la place du traitement anti-asthmatique. Et c'est remboursé? Parce que j'imagine que c'est un coût d'envoyer des enfants. C'est ça. Alors il y a une prise en charge par la sécurité sociale, sauf les frais de voyage qui sont à la charge des parents. Et donc en effet, on peut envoyer les enfants passer 3 semaines, c'est l'idéal. Moi, c'est ce que je pense en effet. Très bien, merci en tout cas de cette réponse. Et alors, quelle est la durée de séjour optimale pour les enfants? Toujours voilà. La même personne, donc toujours la même personne. Eh bien, écoutez, c'est ce que je vous disais. Au moins 3 semaines. Au moins 3 semaines. 3 semaines, c'est très bien. En cure climatique, c'est au moins 3 semaines. C'est très bien. Moins, ça ne suffira pas pour apaiser les choses. Vraiment 3 semaines. Voilà. Merci. Bon, on va continuer. Alors, est-ce qu'il faut faire des examens aux enfants asthmatiques? Et si oui, lesquels? Ouais. Alors du coup, encore une fois, la définition de l'asthme chez l'enfant ne repose pas sur les examens complémentaires. Donc ça, c'est vraiment un premier point. C'est complètement différent de l'adulte, où chez l'adulte, il faut se baser sur les résultats des explorations fonctionnelles respiratoires. Chez l'enfant, c'est pas ça qu'on va regarder pour diagnostiquer un asthme. Mais par contre, on va être amené à faire ces examens quand même. En examen simple à réaliser, c'est au moins une radio des poumons. Donc ça, c'est être sûr que les choses sont normales au niveau des poumons. Souvent, on fait un bilan biologique de débrouillage, on recherche les allergies, etc. Et puis, en fonction de l'âge, on fait un examen de la fonction respiratoire. Alors, il faut savoir qu'on peut commencer à partir de l'âge de 4 ans pour une technique un peu, qu'on dit passive, c'est-à-dire qu'on va pas demander à l'enfant de faire un effort pour respirer, mais on peut avoir des résultats intéressants dès l'âge de 4 ans. Et puis, à partir de l'âge de 6 ans, ils font l'examen comme chez l'adulte. Donc, ils font un examen respiratoire complet. Et alors, souvent, et c'est souvent le cas, ces examens sont normaux. C'est pas parce que ces examens sont normaux que l'enfant n'a pas d'asthme. Ça, c'est vraiment le message clé. Ces examens-là, ils vont nous rassurer s'ils sont normaux, c'est-à-dire que l'enfant, il fait d'authentiques crises d'asthme, mais quand il n'est pas en crise d'asthme, ces examens sont normaux, c'est complètement rassurant. Et c'est vraiment une bonne chose que ces examens soient normaux, et c'est souvent le cas. Et quand ils sont pas normaux, ça marque déjà un niveau de sévérité chez ces enfants-là. Et donc, il faut être capable de surveiller ces examens, de les répéter jusqu'à ce qu'ils se normalisent. Et il faut pas lâcher jusqu'à ce qu'il se normalise. Donc on essaye de faire en sorte d'améliorer l'enfant avec un traitement qu'on va plus ou moins intensifier si on n'y arrive pas du premier coup. Et puis surtout, ces examens-là, ils vont aussi nous permettre d'être dans le bon diagnostic d'asthme. Alors il y a beaucoup d'autres maladies qui font siffler, qui font tousser et qui ne sont pas de l'asthme. Et donc du coup, avec ces examens de débrouillage, on va dire, on arrive déjà un petit peu à débrouiller les choses. Donc ça nous aide quand c'est normal, quand c'est pas normal, ça nous attire l'attention et puis ça nous permet d'éliminer d'autres diagnostics que de l'asthme. Le fameux diagnostic différentiel dont on avait parlé chez l'adulte, qui est valable aussi chez l'enfant. Chez l'enfant, tout à fait. Alors, des conseils pour terminer cette émission. Quels conseils vous pouvez donner aux parents pour améliorer l'environnement de l'enfant? Alors, ce que je disais, il y a des choses à faire. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de choses à faire et c'est ce que je décrivais tout d'abord en préambule dans cette émission. Donc, faut reprendre les choses. C'est-à-dire que à l'intérieur de la maison, par exemple, ce que je disais, c'est 0 tabac. Donc, alors souvent, moi, les parents ils me disent vous inquiétez pas, docteur, je fume par la fenêtre, j'ouvre le balcon, je mets des serpillères mouillées par terre pour cacher. Je dis mais non, ça sert à rien, ça, monsieur. On ouvre la porte, on ouvre la fenêtre, on ouvre le balcon. Le tabac, c'est de l'air, donc ça rentre. Donc les particules, elles se déposent à l'intérieur de la maison et l'enfant va le respirer. C'est vraiment la première cause de persistance, de signes respiratoires chez les enfants asthmatiques, c'est quand il y a du tabac. Alors moi, mon premier encouragement aux parents, c'est qu'ils arrêtent de fumer. Alors ils n'y arrivent pas forcément tous, on les adresse à des tabacologues par exemple, mais sinon, quand ils n'y arrivent pas, je leur dis de fumer à l'extérieur de la maison,
Donc on sort du bâtiment, pas au balcon, on sort du bâtiment et on attend 10 minutes avant de rentrer pour que le maximum des particules s'évaporent, même s'il en restera toujours un petit peu. D'accord. Ensuite, quand il y a des animaux à la maison et que l'enfant il a des symptômes au contact des animaux, alors ça peut paraître évident, il faut pas d'animal à la maison pour le coup, mais c'est compliqué parce qu'il y a souvent des histoires sentimentales avec les chats notamment. Vous pouvez pas nous enlever le chat quand même. Et donc du coup, quand l'enfant il est hospitalisé tout le temps parce qu'il fait des crises, la question se pose, mais il y a des parents qui veulent pas forcément enlever l'animal. Donc après, voilà. Les jettent rapidement aussi. Non, de l'autre côté. Je sais pas, mais sur l'autoroute pendant les vacances. Non, surtout pas ça. Ne faites pas ça. Non, faites pas ça. Surtout pas ça. On vous retrouvera. Mais la seule chose, voilà, c'est qu'il faut avoir conscience que ça peut être responsable de symptômes persistants. Après, s'ils en ont conscience et que l'enfant a des traitements un peu plus lourds pour contrôler ça, ils en ont conscience. Après, pour les acariens, quand ils ont des allergies aux acariens, la première mesure, c'est d'aérer la maison. On dit 30 minutes par jour, 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, 30 minutes le soir, ce que vous voulez, mais aérer la maison, c'est comme ça qu'on arrive à baisser la pression de poussière à l'intérieur de la maison. Et puis, il faut enlever tout le superflu, enlever la moquette, les doubles, les triples rideaux, les 25 000 peluches. Il faut vraiment alléger les choses. Et puis, autre conseil, dans tout ce qui est housses anti-acariens, préférez les housses achetées dans des laboratoires, fabriquées par des laboratoires pharmaceutiques, et pas forcément celles qui sont achetées dans les supermarchés, qui vont avoir un effet anti-acarien qui va se dissiper avec le temps. Elles sont anti-acariens, mais en quelques mois, elles sont plus anti-acariens. Alors que celles qu'on va acheter dans un laboratoire pharmaceutique, elles vont être à vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit comme facteur aggravant la situation respiratoire des enfants? C'était tout ce qui était l'humidité et les moisissures à l'intérieur de la maison. Ça, c'est un énorme problème quotidien. Malheureusement, beaucoup de gens vivent dans des conditions de logement vraiment qui sont pas acceptables. Et c'est, en tout cas, dans la maladie asthmatique, en Île-de-France, mais tout à fait, et dans la maladie asthmatique, c'est vraiment très très souvent présent. Alors, ce qu'on dit, c'est que pour les moisissures, il faut essayer de les nettoyer au moins une fois par semaine, soit avec du savon, soit avec de l'eau de javel, quand il n'y en a pas beaucoup. Et puis, c'est vrai que souvent, on nous sollicite pour faire des certificats pour des relogements en urgence. Alors, ça dépend des mairies. Il y a des mairies où il y a des adjoints au maire qui sont plus ou moins alertes et qui connaissent la maladie asthmatique et qui font passer les dossiers. Et puis, il y a d'autres où, pour eux, ce n'est pas la priorité, ça marche pas forcément. Donc, on le fait, nous, systématiquement, on fait un certificat médical. Mais c'est pas parce qu'on a le certificat médical qu'on va être sûr d'être relogé, malheureusement. Mais il faut le faire quand même pour alerter les choses et bien le notifier. Et puis à l'extérieur de la maison, par exemple au moment des pics de pollution, il faut éviter que l'enfant fasse 15 tours de stade, fasse du sport intensif pendant les pics de pollution, puisque le sport intensif plus la pollution va pouvoir irriter ses poumons. Il peut déclencher tout à fait une crise d'asthme dans ces conditions-là. Et puis, quand ils ont des allergies au pollen, quand ils se baladent, on va pas les empêcher de se balader pendant les périodes de printemps, ça c'est sûr. Ça va être compliqué de les garder. Mais quand on rentre le soir, il faut bien s'astrade à bien les doucher, surtout bien faire des bons shampoings pour que tous les pollens qui se sont déposés dans les cheveux partent et qu'ils les respirent pas la nuit quand ils dorment. Très bien. Donc voilà quelques petits conseils pour les. Il y a une ambiance ce soir. Oui, il y a un petit fond sympathique. Oui, c'est pour dire que c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Pour nous pousser vers l'extérieur. Voilà, exactement. C'est ça. Alors là, juste pour en quelques secondes, est-ce qu'un enfant va vivre toute sa vie avec son asthme? Alors ça aussi, c'est vraiment la question vraiment fatidique des parents. C'est est-ce que mon enfant va rester asthmatique toute sa vie? Alors on a l'habitude de pas parler de guérison d'asthme, mais on va parler de rémission. Ça veut dire qu'à un moment, l'enfant, il n'aura plus de symptômes, il n'aura plus de traitement. Mais cette période-là, c'est variable en fonction d'un enfant à un autre. On sait qu'un enfant qui a été très sévère dans la petite enfance va rester symptomatique un bon moment. On sait que quand c'est les facteurs d'infection virale qui sont les déclenchants, on a remarqué que c'est des enfants qui vont être plus rapidement en rémission, c'est-à-dire que passé 4, 5, 6 ans, ils auront plus trop de symptômes. Mais c'est des enfants qui vont rester fragiles, qui à l'âge adulte, au moment d'une grippe, d'un stress professionnel, pourront représenter des symptômes d'asthme. Donc c'est pas définitivement fini. Et puis on sait aussi que ceux qui ont des allergies de l'environnement associées, ceux-là, ils ont une persistance un peu plus prolongée des symptômes. En tout cas, ces enfants, ils nécessitent un suivi rapproché, soit avec le médecin de ville, mais quand il y a vraiment des asthmes sévères, il y a des allergies alimentaires en plus, des allergies de l'environnement compliquées, ne pas hésiter à les adresser dans des milieux spécialisés.
Merci bien pour tous Merci. ces conseils, Dr Guidir. Oui, ça a été vraiment très intéressant. et on voit que vous connaissez vraiment bien le sujet. Bravo. On essaye. C'est un peu normal. Medjed, bon, Alors, la semaine prochaine, Bah alors c'est les vacances. c'est les vacances, voilà. moi. C'est ce que j'allais dire. En tout cas. Vous allez me manquer pendant 2 semaines. Oh, c'est gentil, mais Ah, oui. vous aussi, hein, vous allez me Ah bah manquer. c'est gentil, hein. Bon, et il y a quand même la page Facebook qui reste présente même pendant les vacances. Exactement, avec toujours plein d'infos sur la médecine, sur les conseils, etc. On Ouais. a un très bel article sur les 10 fausses idées sur l'autisme, sur l'otite, pardon. Oui. Et ça, je vous conseille vraiment de le lire, surtout aux parents, parce qu'il est vraiment bien fait. Donc la page Facebook, elle n'a pas changé. Vous tapez A, le chiffre 2, S, Avenir Santé Solidarité. Donc A2S, Avenir Santé Solidarité. Vous cliquez j'aime et vous pourrez reconsulter l'émission de ce soir, les autres émissions, Tout à fait. nos articles et nos vidéos, puisque maintenant nous avons aussi des vidéos. Ah bah ça c'est génial. On Voilà. aimerait voir la vidéo du docteur Guidir, si c'est Ça, possible. je suis pas sûr que pour le moment c'est Très pas, bien. c'est pas C'est pas prévu. d'actualité alors. Non mais on essaiera. Mais peut-être le docteur Karcha en duo. Ah, elle vient de m'envoyer un message d'ailleurs. Ah d'accord. Très bien. Un message de soutien au docteur Guidir. Parce qu'elle Ah, elle lui dit que c'est pas normal. Vous le avez été- Medjed est intenable. non, elle lui a dit que c'était très très bien. exactement. Dans un instant, on vous souhaite vraiment Voilà, de on se très très retrouve bonnes le vacances. dimanche 26, donc Ouais. après les vacances. Nous recevons 2 sages-femmes. Ah, bah ça Ah, plaît bah beaucoup les sages-femmes. Et Hein, on ça va. reparle de grossesse, accouchement et allaitement. Eh bah On va donner parfait. plein de conseils. Et bah voilà. Donc rendez-vous le 26. Très très bonnes vacances Alors à on vous. peut laisser dire au revoir de la part Bien de Dr sûr. Guidir quand même. Bah évidemment. Elle va saluer je pense sa famille. Bah oui. Évidemment. qu'à Allez-y, faire. docteur Guidir. Je vous remercie pour l'invitation. C'était vraiment un réel Ah. plaisir d'être ici avec vous. Merci. à Et vous. pourquoi pas une deuxième fois. Ça c'est, on dit pas non. On dit pas non. Je fais un petit coucou à mes parents qui m'écoutent, tous mes frères et sœurs, mes amis, Ritfus et voilà tous ceux qui me reconnaîtront. Oh bonjour à la famille Guidir de la part de Parler Santé. Merci beaucoup. à la Merci. semaine prochaine. À la Enfin, semaine non, prochaine. Oui, bah plus oui. tard. À bientôt. Salut. À bientôt. Bye bye. Le rendez-vous de la voyance dans un instant. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. 91.3 FM. À Reims et toute sa région.